Salut à tous, je prévois une série de vidéos sur les tableaux, les objets, les chaînes de caractères, les nombres, etc. et les problèmes fréquents qu'on rencontre quand on va les manipuler, quand on va les utiliser dans nos applications, nos sites, nos scripts, etc., etc. Donc ici j'en ai prévu 5, voilà 5 problèmes qui arrivent assez souvent, assembler un tableau, enlever les valeurs fausses, etc., etc. Et on commence tout de suite avec cloner un tableau. Ça peut paraître simple, mais on va rapidement tomber sur des problèmes de référence. Vous savez qu'en JavaScript, il y a les valeurs de référence et les valeurs primitives. Valeurs de référence, c'est les tableaux et les objets, notamment, et valeurs primitives, on va avoir les chaînes de caractères, les nombres, les valeurs booléennes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, vous voyez que j'ai un tableau feu de bois. Si je fais, par exemple, const clone 1 est égal feu de bois, comme ça, feu de bois. Et maintenant, je vais loguer clone 1. Hop, je le log. Alors, j'espère que vous y voyez assez. Je pense que comme ça, c'est assez lisible. À la limite, je vais peut-être réduire un peu, parce que je sais que ceux qui sont sur portable, ça peut être assez embêtant. Voilà, comme ça, c'est nickel. Et donc là, on a notre tableau qui apparaît ici. Très bien. Ok, on pourrait se dire, finalement, j'ai cloné la valeur de ce tableau dans cette nouvelle constante. Donc maintenant, quoi que je fasse sur cette nouvelle constante, ça n'affectera seulement que cette constante. Et bien, on va voir ça tout de suite. Si je fais clone de 1 de 0 est égal, tac, alors là, j'ai un petit piment à côté que je me suis prévu, hop. Et donc, je suis en train de console log toujours mon clone 1, on voit que ça a changé, la première valeur est un piment maintenant. Mais si je vais, hop, cloner en dessous le tableau original à partir duquel je l'ai copié, eh bien ça a changé aussi le tableau original. Original. Et on n'a pas envie de ça, on n'a pas envie que ça touche un petit peu à tout ce qu'on a copié, ce dont on a copié. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est que les tableaux et les objets, c'est une valeur de référence. Dans la mémoire, vous allez avoir un emplacement pour les tableaux et les objets quand vous allez les créer. Et donc, tout ce qui est en rapport avec ce tableau va pointer au même endroit. Et quand je dis const clone 1 est égal feu de bois, je ne crée pas une nouvelle place dans la mémoire. Je dis const clone 1 est égal référence à ce tableau ici. D'accord? Et donc, on a ce problème de valeur de référence. Ok? Donc, pour éviter de faire ça, en premier lieu, il existe plusieurs techniques. Donc, ce qu'on va faire ici, hop. Première technique, const clone 1, par exemple, est égal array.from. Ça veut dire tableau à partir de. C'est vraiment, ça s'explique tout seul. On crée un tableau à partir de, ça sert à ça, à partir de feu de bois. Ok? Hop, maintenant je vais le loguer, clone 1. Alors j'ai mis une virgule ici au lieu d'un point virgule. Voilà, très bien, ça fonctionne. Et ici, ça va fonctionner, c'est-à-dire que ça a créé une nouvelle place dans la mémoire. Comment on peut le vérifier? Mais exactement comme tout à l'heure. Si je fais clone 1 de 0 est égal, alors le petit piment que j'avais ici, ça ne fera plus référence au tableau de base. Ça aura une nouvelle place dans la mémoire. Regardez. Hop, on a le piment ici. Et là, c'est bon. Le tableau de base n'a pas été touché. Il reste pur, il n'a pas été touché. Ok? Pourquoi? Parce que array.from, ça fait ce qu'on appelle une shallow copy. Shallow, ça veut dire superficiel. Copy, ça veut dire copie. C'est une copie superficielle. Et donc, ça va venir vraiment copier et ne plus faire une valeur de référence. Ça va copier et faire une nouvelle place dans la mémoire finalement. Et donc, on va pouvoir changer ce tableau autant qu'on veut. Après, ça ne changera pas le tableau de base. D'accord? Donc voilà, on dit une shallow copy. Et on peut également faire ça aussi, regardez. Const clone 2, hop, est égal, on va utiliser le spread operator. Donc ici, on fait un tableau et à l'intérieur, on le remplit de tous les éléments de feu de bois. Donc spread operator prend tous les éléments de feu de bois, met-le dans un tableau. Et donc, ça va faire exactement la même chose. Si je log ici, voilà, clone 2, tac, ça nous a fait un clone, ça nous a fait une copie superficielle. Très bien, ça fonctionne. Regardez, hop. Ça fonctionne, mais cette shallow copy, elle fonctionne que sur les tableaux à une dimension. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau à une dimension? C'est ça. Il n'y a pas d'autres tableaux à l'intérieur. Il n'y a pas d'autres tableaux à l'intérieur, tout simplement, alors que regardez ici. Il y en a d'autres. Il y en a un ici, un là, et puis à l'intérieur de celui-là, il y en a encore là et encore là. D'accord? Ici, c'est un tableau à plusieurs dimensions. Et donc, ce que ça fait, cette shallow copy, ça va juste faire une copie de la première dimension. C'est-à-dire, ça, si vous voulez, entre guillemets, c'est ça la première dimension ici. Là, on est au niveau 1 du tableau. Ensuite, on commence à rentrer dans d'autres niveaux ici. Voilà. Donc, si je fais la même chose que ce que je fais ici, avec multi-ar, ça ne va pas fonctionner. Const multi-ar est égal array.from, par exemple, hop, pour utiliser une des techniques, et array.from multi-ar. Alors, évidemment, je devrais l'appeler multi-ar clone ici. Hop, et si ensuite je fais multi-ar clone et que j'ai envie de changer le premier ici et que je mets le piment,
là, ça va fonctionner vu qu'on est au premier niveau, je vous rappelle, d'accord, à la première dimension. Et donc, si je log multi-arclone, on regarde, tac, alors très bien, on a notre premier niveau ici, vous voyez, notre première dimension, 0, bon, c'est pas forcément les dimensions, c'est les index du tableau, mais ici, donc, on a bien notre première dimension qui est ici, on a changé en piment, et si on remontre le tableau de base, tac, eh bien, c'est bon, le tableau de base, il est resté comme il faut. Pourquoi? Parce qu'une shallow copy de la première dimension. Donc, la première dimension, on peut la changer autant qu'on veut. Mais dès qu'on attaque une autre dimension, hop, eh bien, on ouvre tout ça pour voir. Tac, tac. Alors, multi-ar, j'ai dû faire une erreur quelque part. Ah oui, de 1, de 0. Donc, on rentre dans le second tableau, le tableau ici, là. Et donc, au lieu de mettre une flamme, on met un piment. Et on voit que ça le fait pour les deux, d'accord? Pour le tableau qu'on a cloné avec array.from et pour le tableau à multidimension, à plusieurs dimensions, également. Vous voyez que cette dimension-là, ce tableau imbriqué, a également changé. Donc, array.from, le spread operator, la méthode slice, etc., ça fonctionne bien seulement sur les tableaux à une dimension, d'accord, qui n'ont pas de tableau imbriqué à l'intérieur. Mais comment faire du coup quand on a un tableau comme ça à multidimension? Eh bien, on va le faire ensemble. Hop. On va venir ici, on va faire très simple. On va faire const nouveau tableau, nouveau tab est égal, hop, un tableau ici. Puis on va faire une for loop, for let i égale 0, i inférieur à multi-ar.length, i++. On va itérer, alors hop, on va itérer à travers multi-ar qui est ici, ok, tout simplement. Et quand on itère dedans, on a envie de mettre toutes les choses qu'il y a dans ce multi-ar dans notre nouveau tableau. Une par une, on va les mettre, et comme ça, on ne fera plus référence à ce nouveau tableau, vu que si vous voulez, on aura copié ces valeurs une par une et on les aura insérées dans ce tableau ici. Comment on fait? On fait nouveau tab de i. Donc, nouveau tab, c'est notre tableau ici. Chaque fois, i, ça va être l'index, est égal multi-ar de i, le tableau dans lequel on itère. On utilise quoi? La méthode slice. .slice, ok? Slice, ça va découper, si vous voulez, chaque morceau de ce tableau, ça va le découper, celui-là, 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 puis celui-là, celui-là, et ça va le mettre à l'intérieur de notre nouveau tableau. Et donc ici, hop, on aura un nouveau tableau complètement propre, si vous voulez, qui ne va pas avoir de valeur de référence, donc qui ne va pas faire référence à ce tableau multi-ar. Donc comment on peut le voir? Eh bien, on va faire exactement les mêmes manips que tout à l'heure, c'est-à-dire, on va dans 1, 0, donc dans le tableau qui est ici, c'est ça, 1, 0, et on lui met le piment. Alors, je vais le rechercher encore une fois. Tac, tac, très bien. Et donc, on va le loguer en dessous, tac, pour faire ça bien. On va loguer notre multi-ar ici. Et regardons si ça a changé sur le multi-ar. Le premier, on a bien le piment ici dans notre tableau. Le second, c'est bon, on a toujours une flamme ici, d'accord? Donc, dans notre tableau à plusieurs dimensions, eh bien, on a réussi à changer un élément d'une autre dimension, d'accord, d'une autre dimension de notre tableau imbriqué à l'intérieur, sans changer l'original, avec cette technique, petite for loop, et puis on va mettre la méthode slice, tous les éléments du tableau dans notre tableau ici. Voilà. Très bien, donc vous inquiétez pas, les autres vont être plus rapides normalement. Ça, c'était vraiment une partie assez importante quand même, cloner un tableau et faire toujours attention comme ça aux valeurs de référence. Ok, donc on passe au deuxième ici, comparer deux tableaux. On a envie de savoir s'ils contiennent exactement les mêmes valeurs ou pas. Pour ça, on va se faire une fonction ici, const, on va l'appeler compare, est égal, elle va prendre A et B, ce seront nos tableaux A et B. Fonction fléchée, si la longueur du premier tableau est strictement égale à la longueur du second tableau, et A.every, A c'est le premier tableau, .every.chaque si vous voulez, VI, toujours une fonction fléchée, V est égal, B de I. Alors on va peut-être dézoomer un peu. Ah ouais, mais ceux qui sont sur portable ici, ils vont pas trop voir. Alors ce que je vais faire ça, regardez. Hop, nickel. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On a une méthode qu'on appelle compare, ce qui est très bien, vu qu'elle sert à comparer deux tableaux. Déjà, on va comparer si la longueur des deux tableaux est égale. Si elle n'est pas égale, ça veut dire qu'il y a un élément de trop ou plus dans un des tableaux, et donc ils ne sont pas égaux, déjà, de base, point. Ensuite, il faut que les deux côtés soient égaux, c'est-à-dire ce côté et ce côté. On fait A.every pour tous les éléments du premier tableau, d'accord? A.every. Eh bien, on dit, est-ce que l'élément du tableau, par exemple ici, on commence à 1, est strictement égal à B de I, à l'index du premier élément du second tableau. Donc, est-ce que 1 est égal à 1, est-ce que 2 est égal à 2, est-ce que 3 est égal à 3? Et hop, on fait ça pour tous les éléments. S'ils sont parfaitement égaux, égal, c'est parfaitement égaux, alors ça va retourner true. Ok?
Donc ça, ce qu'on va faire, c'est pas facile, tac, tac. On va le remettre ici, on va tester notre fonction, voir si ça nous renvoie true ou false. Donc on a juste à loguer ici, log compare de tab compare 1, tab compare 2. Ok, tac. Et donc on a bien true, ça fonctionne. Voyons voir si je mets une chaîne de caractères ici pour essayer de l'avoir. Hop, ça met bien false ici vu qu'on a mis égal, égal, égal. Ok, donc voilà, assez facile. On compare la longueur. Ensuite, pour chaque élément, on va les comparer les uns les autres. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va avoir assembler deux tableaux. Alors, à chaque fois, je vais mettre juste en commentaire. Donc, je vous mets ça évidemment en description. Le code source, hein, si vous avez envie d'aller tester tout ça, d'aller regarder tout ça un peu plus en profondeur. Donc, on va avoir assembler deux tableaux. On va utiliser la méthode concat, qui est là pour ça. Hein. On va faire const rassemble est égal à B, donc les tableaux qu'on va lui rentrer. Fonction fléchée A.concat, A.concat B. C'est-à-dire que on va concaténer, on va rajouter le tableau B au tableau A ici tout simplement. Et donc si on log notre rassemble tab A, virgule tab B, tac, hop, ça nous donne très bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, nickel, aussi simple que ça. Ok, allez, maintenant on va voir ici, alors je vais peut-être pouvoir faire ça comme ça, un petit peu de place, très bien. Enlever les valeurs falsy, c'est-à-dire toutes les valeurs fausses. Il n'y a pas que false qui est falsy en JavaScript, il y a null, undefined, il y a plein de valeurs comme ça qui peuvent être fausses et qu'on a envie de retirer d'un tableau, souvent pour avoir un tableau propre, pour éviter d'avoir des erreurs dans nos scripts. Donc comment on fait? On va faire une const ici, clean tableau, est égal ar, ça va prendre un tableau, et on va utiliser la méthode filter tout simplement, ar.filter, et on va filtrer boolean. Quand vous mettez boolean ici, alors on a toujours le console log qui apparaît là, hop, ça veut dire que ça va filtrer tout ce qui est false en fait. Filter va filtrer. La méthode filter est créée et elle retourne un nouveau tableau qui contient tous les éléments du tableau d'origine qui remplissent une certaine condition. Et donc quand on lui passe boolean ici, implicitement ça veut dire qu'il remplisse la condition true. Ok, donc comment on fait pour voir ce nouveau tableau? Eh bien on fait log clean tableau de ar à clean, hop, et donc normalement ici, on a juste alright, notre petite chaîne de caractères ici. On aurait pu mettre 10 également. En nombre tag, c'est une valeur true, et donc on a bien ici notre tableau avec seulement 10 ici. Voilà comment on fait pour nettoyer un tableau de toutes les valeurs falsy. Ensuite, on va vérifier ici si un tableau contient bien une certaine valeur. Alors je vais juste hop, mettre ça en commentaire comme d'habitude. Donc comment voir si un tableau contient la valeur 3, 8, 9 ou une chaîne de caractères, un objet, etc. etc. On fait const ici, contient est égal ar valeur ici, valeur, hop, fonction fléchée comme d'habitude. On va essayer de faire du JS un petit peu moderne. Et on va utiliser tout simplement la méthode include, hop, valeur ici. Ok, tout simplement, là, c'est vraiment ultra simple. Include, ça veut dire est-ce que cette valeur est inclue? Est-ce que cette valeur-là est inclue dans notre tableau juste ici? Et donc, on a juste à loguer ici. Hop, on va faire contient, on lui passe le tableau à tester, tableau 3, en premier paramètre. Et ensuite, on lui passe la valeur, donc par exemple ici 9. Voyons voir si c'est true. Hop, c'est true. Et voyons voir si je lui mets ABC ici, tac, ça va être false comme ça. Ok, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est des problèmes qu'on rencontre assez souvent, des petites techniques comme ça qui peuvent être sympas. Donc on a vu tout ça. La première partie était la plus longue, mais la plus intéressante parce que ces problèmes de référence, ça peut vraiment vous faire vous arracher les cheveux de la tête, surtout si vous en avez jamais entendu parler, vous n'allez pas l'inventer, hein, les références et les valeurs primitives. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, je crois que j'ai fait une vidéo dessus, sinon il y a plein d'articles, etc. sur le web qui en parlent également. Sinon, like, partage, abonne-toi pour me soutenir, tu peux nous rejoindre sur Discord, un Discord autour du développement web où on s'entraide, on parle des nouveautés un petit peu du milieu. Tu peux également suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.